Bonsoir, bienvenue à la patinoire de là-bas pour cette journée de championnat opposant Anglette à Briançon. Donc rencontre de bas de tableau, importante pour les deux équipes. Sans chauvinisme, peut-être important surtout pour Anglette, on va dire. Oui, tout à fait, ils ont... bonjour. Attends, je t'ai pas présenté, voilà, dis bonjour. Je suis en présence de Guillaume Drouot. Bonjour, en présence de Julien qui a pris la parole, Julien X. Et donc effectivement, importante pour les deux équipes. Briançon, ce qu'on a vu tout à l'heure, est dans une bonne phase. Ils y restent quand même sur des matchs accrochés, dont 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Et voilà, pas mal de prolongations, notamment à l'extérieur où ils avaient plus de mal en début d'année. C'est parti pour ce match, engagement gagné par Briançon. Et de suite la pression de Thomas Decoq. Et donc on a Decoq, Arosamena, Makela. Et en face on a je pense aussi la première ligne de Briançon. Je passe dans le slot, ça repart. Arosamena qui fait le coup. Ouais, c'est récupéré. Arosamena, petit impère qui donne sur Mathieu Ponce. Ça va repartir tranquillement. Changement. On va voir. Allez, engagement. Gagné par Anglette, Souli qui va la sortir, il faut la sortir un peu plus forte peut-être. Non, elle n'est pas sortie, ah c'est bon. Allez, Makela, belle occasion pour Thomas Decoq, face à Richard, but. Et entre les jambes, parfait. Bien joué, belle pression, Makela qui a intercepté le panier, qui a lancé le rookie et qui marque. Ouais, premier but en Ligue Magnus. Non, blague à part, c'est le meilleur punter. Ouais, et puis c'est la spéciale, hein. En break il ne rate pas souvent, hein, Thomas Decoq. Ouais, à la bleue, un bon shoot. C'est un shoot rapide de Michalsa. Briançon qui frappe, qui frappe, en fait un Getsime aussi. Ça n'a pas dû échapper à Thomas Decoq qui lui a rendu. Il est un doublé pour Thomas Decoq. Une belle passe, il a réussi également à se retourner. Bien récupéré, bien bloqué par Lionel Tarantino qui la donne à Rosamena qui arrive à la glisser sur Thomas qui était tout seul au deuxième poteau. Tout à fait, ce que tu disais Julien juste avant, ça paraît peut-être anodin mais Thomas Decoq qui est venu finir sa mise en échec, ça a mis Briançon sous pression, ils ont récupéré le palais et c'est lui qui marque à la fin de l'occasion. Il se replace bien et une très belle passe aussi de Rosamena. Hein. Et encore une fois, Thomas Decoq qui score. Pour l'instant, on se dirige sur le même résultat qu'au premier tiers. Quel but. Kervonen qui avait... Il y a Yaros qui s'est blessé par contre. Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Nettoyer la lucarne. Ouais. Kervonen qui lui a fait signe de se décaler et c'est ce qu'il a fait. Et il a mis une belle lucarne. Il est parti, vraiment parti. Ah oui, en fait, il y a une belle faute du défenseur sur Yaros. Ouais, qui lui a fait le... je pense qu'en fait, elle n'a pas été sifflée parce que non, personne va être de nouveau rejoué. On n'a pas encore la date. Pour ton information, vu que c'est toi qui commentera. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'on n'avait pas la date. Je te le confirme alors. D'accord, merci. Makela, bien vu. Makela. Petite faute de... Car. Non, de Richard. Non. Oui, Car. Il est parti du mauvais côté. Et qui a fait une faute de car. Aussi, ouais. Mais c'était bien joué de la part de Makela qui est revenu derrière la cage, qui est revenu attaquer la cage. On va le voir là. Mais une bonne pression. Et en fait... il a fait exactement ce qu'il fallait. C'est récupéré, exactement. C'est récupéré par Allel qui lui remet derrière la cage et il rattaque la cage. Bien joué. Il y a du monde devant la cage, il voit pas grand chose le pauvre. C'est bien. C'est vrai qu'il fait un bon match. Il va mettre de la présence. Ouais, Makela, le Julien Aubry finlandais. Kervonen qui shoot. Ah dommage, Souli ça avait fait le tour de la cage. Allez, Thomas Decoq qui le redonne à Sweeney en haut. C'est vrai que si, il va sonner, il n'arrive plus à sortir. C'est bien joué ça, dommage. Sweeney. Kervonen. Grosse pression en Anglette. Ouais, oula. Decoq qui conserve.
Bon shoot de Sweeney. Aïe, 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 Torres qui l'a pris dans le dos. Sans longue les secondes pour Briançon. Ouais. Ça met là un bon tir. Oh. Et voilà. Belle action. Ça se sentit venir. Hein. Briançon qui n'a pas touché une fois le palais quasiment sur la supériorité numérique. Ouais, Sweeney qui laisse à Rosamela qui la met directement de l'autre côté sur Kervonen. C'était bien joué encore une fois de Rosamela. C'est Sweeney qui marque. Ouais. Ouais. Devant la cage, il n'y a personne là, voilà. Cut, encore. Ça bosse bien là. Briançon. Ça va, nickel. C'est un bon tir. Qui était dévié, ouais, qui a failli surprendre Hardy. Attention, oh là 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 là. Ça part à Yarjak tout seul face à Richard. Wow. Et il va le mettre. Et on recherche, ouais. Belle récupération. Après avec sa vitesse, il fait le reste. Ça serait son une talent. stats. Ouais. Et ouais. Dommage pour Briançon. En plus c'est dommage parce que il y a eu un beau jeu de Briançon. Et le palais a été juste intercepté par un Briançonnais. Heureusement pour Anglais d'ailleurs. Donc on a 6-0. On se fait un peu lourd pour Briançon. Allez, Makela pareil. Est-ce qu'ils vont retenter le coup? Non. 10 secondes. 10 secondes. Ça bataille. Allez. Briançon qui va conserver le palais en fond de zone. Allez. C'est terminé. Et la victoire d'Anglette. Victoire d'Anglette, belle réaction d'Anglette, hein, parce qu'après le premier tiers, c'était quand même chaud. Parce que Briançon a fait un très bon premier tiers. Et après, Anglette a réussi à se reprendre sur le deuxième tiers. Et bon, ils les ont sur le troisième, ils ont plié le game, comme on dit. Complètement. Le fait de rentrer, je pense, à la fin du premier tiers-temps à 1-0, ça a dû leur faire du bien quand même. Ouais. Et après, oui, il n'y a plus de match. Hein. Ils sont montés en puissance et au contraire, Briançon, eux, ils se sont un peu endormis au fur et à mesure. Et puis voilà, ça fait 6-0 au final et c'est quand même pas immérité. Donc on félicite les joueurs d'Anglette. Ouais. C'était plutôt un bon match jusqu'à la fin, mais c'était un peu plus mou, mais sinon dans l'ensemble c'était pas mal. Ouais. Félicitations à Flo Hardy pour son blanchissage. Ouais. 3 points qui étaient importants pour Anglette. Tout à fait. Qui reste du coup sur 2 victoires, là, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va... Par Antoine Torres, MVP de Briançon. Ok, bon. C'est pas forcément celui qu'on aurait dit, mais il n'y en avait pas vraiment non plus. Mais tu sais, on peut pas, c'est bien. Peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Peut-être. Tu sais, on peut pas tout voir. Et là, on dit qui? On dit Thomas Decoq ou Florian Hardy? Flo Hardy, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Attention. Pour l'Anglette, en Mali, Pays Basque, on peut lui dire ce soir et lui chanter. Voilà, Ouais. Flo Hardy. Allez, Flo Hardy. Bon, on vous laisse. Et on vous souhaite une bonne On vous soirée. souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, à la prochaine. Allez, Merci Julien, merci à beaucoup. tous. Allez, au revoir. Au revoir. Le chef de Fairplay, l'harmonie. Demain, entre les joueurs de chaque équipe, les Diables Rouges de Briançon étaient ce soir. Ici, au tour de la barre, il reste avec nous dans quelques secondes le tour d'honneur. De votre équipe, de l'Anglette en Mali, Pays Basque, messieurs, dames. Et juste avant ce tour d'honneur, je vous rappelle, le prochain match, c'est dimanche. Dimanche 13 février à 19h, nous recevrons les Dragons